Monsieur Valençon est professeur de philosophie du droit à Paris 2, Panthéon. Et je crois que vous avez aussi des activités avec une école de journalisme. C'est fini. Non pas mes activités, mais l'école de journalisme ayant mis la clé sous le paillasson. Le combat, c'est ça, faute de combattants. Et alors, l'information, comment nous arrivera-t-elle ? Par des canaux habituels, c'est-à-dire très délétères, mais que voulez-vous, nous cherchons des vocations, et pour susciter des vocations, il faut de l'argent, et pour l'argent, il faut des banquiers, et les banquiers pensent à autre chose. Bien, vous allez donc nous parler de saint Thomas d'Aquin et de finalité de l'enseignement d'après le docteur Angélique. C'est ça. Alors, on l'a surnommé le docteur Angélique, sans doute pour la... Oui ? Ah. Alors peut-être que la technique peut porter remède à la chose, parce que j'ai un assez... Oui, j'aime bien... J'ai pas l'habitude de parler avec ces appareils et ce déguisement-là, alors... bon. Il faut que je parle moins fort, comme ça. Bon, d'accord. Chasser le naturel, il revient au galop. Bien, je disais donc, et vous le savez, on l'a surnommé le docteur Angélique, peut-être à cause de la clarté de son enseignement, à moins que ça ne soit pour sa profondeur. On l'a appelé aussi le docteur commun, sans doute parce qu'il a su se rendre accessible à tous, sans doute aussi parce qu'il a réuni dans son œuvre les travaux de la plupart de ses prédécesseurs. Saint Thomas d'Aquin, 1225-1274, n'a été que professeur. Entré chez les dominicains malgré l'opposition de sa famille, il a refusé tous les honneurs, sauf celui d'enseigner. Au premier rang des occupations humaines, il a toujours mis le métier d'enseignant. Contemplari et aliis tradere contemplata. Contempler et transmettre aux autres ce qu'on a contemplé, telle fut sa devise, sa finalité, au fond. Au premier rang des vertus humaines, il a mis la justice, avec laquelle se confond le droit, le ius, comme étant son objet propre et parce qu'elle porte sur le rapport avec autrui. La justice porte sur le rapport avec autrui, comme l'enseignement, ad alterum. À telle enseigne que dans la Somme théologique, qui est son œuvre la plus représentative, et dans chaque article de la Somme, qui est la structure fondamentale de tout cet ouvrage, saint Thomas se comporte autant comme un juge qui tranche entre des plaideurs que comme un maître qui arbitre une dispute entre ses élèves. Ainsi aperçoit-on déjà que si la fin du magistrat, c'est d'attribuer à chacun sa part, la fin de l'enseignant, du professeur, disons en latin du doctor, je parlerai un petit peu latin, mais je pense que ça ne vous donnera pas de bouton, De toute façon, je traduirai à chaque fois, vous rassurez-vous. La fin de l'enseignement est mutatis mutandis, là aussi, d'attribuer à chacun des auteurs cités la part de vérité dont il est porteur, et d'attribuer à chacun des étudiants, débutants ou étudiants avancés, la part de vérité que chacun est capable de porter. Ainsi verra-t-on mieux ressemblance et différence entre maître et magistrat, puisque les deux mots ont la même racine. Alors je me contenterai de lire et de commenter le prologue de cette somme, prologue dans lequel saint Thomas dit son intention, c'est-à-dire sa finalité. Je vais donc lire ce prologue, c'est un peu scolaire, mais s'agissant d'un professeur, c'est pas très étonnant, et puis je vais le commenter. Il y a dans ce prologue tout ce qui convient pour décrire le métier d'enseignant et donc
pour découvrir la finalité de l'enseignement. C'est un prologue très court, il fait 15 lignes, alors que la somme est très longue, elle fait près de 4000 articles. Et donc, nous allons commencer par le plus simple. Et puis ensuite, vous continuerez sur le plus compliqué. Le plus simple avec saint Thomas et avec moi, le plus compliqué avec saint Thomas sans moi. Alors je vais lire en français, mais je vais hésiter parce que la traduction est mauvaise. C'est un dominicain de l'entre-deux-guerres, et le pauvre vieux, paix à son âme, mais enfin. Il appartient aux docteurs catholiques non seulement d'enseigner les plus avancés, mais aussi d'instruire les commençants, selon ces mots de l'apôtre. Naturellement, ce n'est pas le docteur qui est catholique dans le latin, c'est la vérité qui est catholique. Le docteur, il est au service de la vérité catholique. Vous voyez tout de suite le contresens possible. Le dominicain ne le faisait pas dans sa tête, mais le lecteur d'aujourd'hui, toujours un peu pressé, risque. Alors, je vérifierai tout à l'heure. Hein. Donc, il appartient au professeur d'enseigner. Pas seulement ceux qui sont avancés, mais les débutants. Selon ces mots de l'apôtre, saint Paul. Comme à des petits enfants dans le Christ, c'est du lait que je vous ai donné à boire, pas de la nourriture solide. Notre intention est donc, dans cet ouvrage, d'exposer ce qui concerne la religion chrétienne de la façon la plus convenable à la formation des débutants. En latin, c'est bien mieux, ad eruditionem incipientis. Nous avons observé en effet que dans l'emploi des écrits des différents auteurs, les novices ou les débutants en cette matière sont fort empêchés, soit par la multiplication des questions inutiles, des articles et des preuves, nous sommes en plein XIIIe siècle, 1260, Paris, soit parce que ce qu'il leur convient d'apprendre n'est pas traité selon l'ordre même de la discipline, mais selon que le requiert l'explication des livres ou l'occasion des disputes, soit enfin que la répétition fréquente des mêmes choses engendre dans l'esprit des auditeurs lassitude et confusion. Alors, désirant éviter ces inconvénients et d'autres semblables, nous tenterons, confiants dans le secours divin, de présenter la doctrine sacrée brièvement et clairement autant que le permettra la matière. Alors, je vais commenter ce texte. Ça va, hein? Il n'est pas trop long, pas trop abstrait. Je vais commenter ce texte pour vous montrer la finalité de l'enseignement selon saint Thomas, pour vous montrer que c'est le plus beau métier du monde, pour faire comprendre à ceux qui sont déjà dans l'enseignement, pour leur offrir de nouvelles raisons d'aimer leur métier, de le faire bien, parce que le faire mal serait la pire des choses. Si l'enseignement est la meilleure des choses, le mauvais enseignement est la pire des choses. En latin, pour vous faire plaisir, corruptio meliorum pessima. Malheur aux docteurs de la loi indignes, mais honneur et bonheur à ceux qui savent apprendre aux plus petits de leurs auditeurs et de leurs auditrices. Saint Thomas va rédiger un résumé à l'intention des débutants. Moi qui vous parle, je parle trop fort. J'ai mis 12 ans à comprendre les deux articles les plus faciles de la Somme de saint Thomas. Alors les débutants du XIIIe siècle, ce n'est pas les débutants du XXIe siècle. Ce prologue, si petit soit-il, il a un plan. Il comporte 3 paragraphes. Le premier, il appartient au docteur de la vérité catholique. Ça, c'est le général. Le second, nous avons observé qu'il y a quelques inconvénients et empêchements pour les débutants. Ça, c'est le particulier. Le troisième, désirant éviter ces empêchements et d'autres, nous allons, etc. Ça, c'est la conséquence. Au fond, c'est une espèce de syllogisme. Eh bien, je vais suivre ces 3 parties. Le général, le particulier et la conséquence. Ça baigne
Parce que le professeur, le docteur de la vérité catholique, et la suite, au moment de commencer, pour capter la bienveillance et l'attention des auditeurs ou lecteurs de saint Thomas, alors je vais dire auditeurs et lecteurs, mais vous comprenez également auditrices et lectrices. Hein, bon. Merci. Au moment donc de commencer, pour capter la bienveillance et l'attention de son lecteur, le professeur, docteur, offre des raisons que ceux-ci sont déjà en mesure de comprendre, suffisamment en tout cas, pour se détourner de tout autre objet, pour penser que leur temps sera bien employé à écouter, à lire le docteur de la vérité catholique. Tout commence par quia. Ce quia s'appuie sur ce que le lecteur sait déjà, sinon c'est un quia parce que en l'air. Et tout professeur commence par ce que sait déjà l'auditeur, le débutant. Chacun des trois autres prologues de la Somme, puisque la Somme fait trois parties, chacun des prologues des trois parties commence de la même manière, par un quia, parce que. Quiconque écouterait ou lirait quelqu'un qui n'est pas docteur, ce quiconque serait d'avance condamné à faire du surplace ou à faire demi-tour ou à tomber, en ce sens qu'il n'écouterait pas vraiment, qu'il n'écouterait pas sûrement. On n'écoute qu'un professeur, que quelqu'un qui en sait plus que vous. Quiconque écoute ou lit se met au-dessous et en arrière de celui qu'il écoute ou qu'il lit. Quiconque est docteur, professeur, est un peu au-dessus ou en avant des autres à qui il s'adresse. Quiconque est nommé professeur par une cité, par une communauté, par une université, est placé à un endroit tel qu'on le juge capable d'élever et d'entraîner ceux à qui il s'adresse. Si la communauté qui l'a nommé s'est trompée en lui faisant confiance, si lui-même, en tant que docteur, trompe cette communauté en étant au-dessous de sa tâche, ce sont les lecteurs et surtout les débutants qui en pâtiront. Et docteur, ainsi, professeur, celui qui est un peu au-dessous de la communauté qui l'a nommé, Universitas, Ordo Predicatorum, peu importe, Ecclesia, les uns attendant les autres et les entraînant, même s'ils sont ignares. Or ça, saint Thomas, il ne l'invente pas. Qu'il faut faire ça. Il s'appuie sur un exemple. Et quel exemple? Saint Paul, un modèle. Aux petits enfants, on donne du lait. Aux grands, on donne de la nourriture solide. Le docteur, le professeur doit donc discerner soigneusement entre les auditeurs, entre les lecteurs, mais aussi entre les nourritures intellectuelles. Sur quoi s'appuie son discernement? Sur l'aptitude de chacun et de chacune à une espèce d'unité. Le débutant est divisé entre ce qu'il sait déjà et ce qu'il ne sait pas encore, ce qu'il pourrait et voudrait savoir pour peu que quelqu'un l'aide à faire se rejoindre son savoir et son espoir. Ce quelqu'un, c'est le professeur, le docteur. Le provectus, l'avancé, l'étudiant avancé, il est divisé lui aussi, mais à un autre degré, entre ce qu'il sait et ce qu'il ne sait pas, ce qu'il pourrait et voudrait savoir pour peu que, là aussi, quelqu'un l'aide. Et ce quelqu'un, c'est le professeur. Les débutants sont divisés avec les étudiants avancés, les provecti, à moins que quelqu'un ne les aide sur le chemin de l'unité. Et ce quelqu'un, c'est le professeur, le docteur. Le débutant, l'avancé, le docteur sont divisés en eux et entre eux et d'avec le Christ, mais en sont inégalement éloignés. Le professeur aide les uns et les autres à se rapprocher, puisque saint Thomas est théologien chrétien, à se rapprocher de la veritas catholica, c'est-à-dire du Christ, en s'en rapprochant lui-même, à ne faire qu'un
en eux et entre eux et dans le Christ. En ce sens, le professeur est avant tout un serviteur d'unité, un ministre d'unité, c'est son ministère, c'est son magistère. Autrement dit, le docteur, le professeur, c'est celui qui a charge de donner et qui donne à ces vivants que sont les débutants et les avancés de quoi se désaltérer s'ils ont soif, de quoi manger s'ils ont faim, selon leur capacité. Car ce sont des vivants que ces auditeurs et ces lecteurs. C'est un vivant que le docteur, le professeur, c'est le vivant qu'est le Christ. Et donc ce sont des êtres capables d'assimiler ce qui leur est donné et capables d'éliminer tout en grandissant jusqu'à leur stature parfaite. Que conserver? Que rejeter? On pourra préférer l'image du père nourricier, c'est celle de saint Benoît dans sa règle, ou celle de la sage femme, c'est celle de Socrate et de sa maïeutique. Toujours est-il qu'enseigner, c'est un don, c'est un cadeau, c'est un bienfait. Lac vobis potum dedi, je vous ai donné du lait à boire. C'est un don, c'est un cadeau, et pas d'abord comme dans notre société, un impôt ou une obligation. Déjà, nous apercevons la structure de chaque article de la somme, puisque les destinaires sont variés. Alors, dans la somme, vous avez constamment, non seulement mais encore, non solum esse deciam. C'est déjà dans le prologue. Non seulement il faut qu'il enseigne les étudiants avancés, mais encore il faut qu'il enseigne les étudiants débutants. C'est-à-dire, il y a deux parties. C'est analogiquement la structure de chaque article. Je ne sais pas si vous les avez lus de temps en temps. Hein. Ça commence toujours par, alors une question, par exemple, j'en ai une là. La justice a-t-elle la prééminence sur toutes les autres vertus morales? Question. Bon. Alors il commence par dire, videtur quod. Il semble que non. C'est contrat. Mais, alors il semble qu'il donne quelques raisons, tirées de saint Augustin, tirées de saint Jérôme, tirées de saint Grégoire. Mais c'est contrat. Oui, mais il y a l'évangile qui dit que, bon. Alors qu'est-ce qu'il faut? Rester le bec dans l'eau, derrière entre deux chaises? Non. Je réponds qu'il faut dire que. Et donc il donne sa réponse à ce moment-là. Donc vous avez toujours, d'un côté, de l'autre, je réponds qu'il faut dire. Puis ensuite, il interprète chacun des avis allégués préalablement. Et donc, videtur quod primo, sed contra, respondeo dicendum quod, qui rythme imperturbablement les quelques milliers d'articles de la somme. Ce n'est pas un roman de gare, hein, je vous préviens tout de suite. Bon. Et alors, déjà nous apercevons que le docteur, c'est comme un juge, parce que tout article, c'est comme un procès. Tout docteur, tout professeur est comme un juge qui écoute d'abord, intellectuellement, spirituellement, les partisans du « il semble que », qui écoute ensuite, intellectuellement, spirituellement, les tenants du « c'est contrat ». Oui, mais contre ça, il faut dire que. Et qui arbitre et qui tranche enfin en attribuant à chacun sa part, c'est-à-dire ici, sa part de vérité. Saint Augustin a bien dit jusque-là, Saint Jérôme a bien dit jusque-là, Aristote a bien dit, mais pas au-delà. L'évangile est à interpréter comme ça. Les débutants, avant qu'intervienne le professeur, ici Saint Thomas, connaissent déjà telle phrase de la Bible, telle sentence de Saint Augustin, et ils sont portés à croire que ça suffit, que cette partie qu'ils connaissent est équivalente au tout, la vérité, et que donc ils ont raison. Et que donc, puisque Saint Augustin a raison, il a raison contre Saint Jérôme. Ça exclut Saint Jérôme et Saint Grégoire, qui eux ont la préférence d'autres débutants, persuadés de leur côté que c'est eux qui ont raison. Si saint Thomas n'est pas là pour juger comme professeur ou pour enseigner comme juge, c'est une perte d'unité entre les différents débutants, ou entre les débutants et les étudiants avancés, ou entre le philosophe Aristote et les pères de l'Église. Ce serait une perte d'unité, puisque les partisans de Jérôme, par exemple, vont s'opposer aux partisans d'Augustin. Ce serait une perte de catholicité, puisque les partisans de Grégoire vont s'opposer aux partisans d'Aristote. Ce serait une perte de finalité, puisque chacun se satisferait de sa vérité, au lieu de tendre à la vérité, Jésus-Christ.
les plus à plaindre dans l'affaire si le professeur ne fait pas, n'accomplit pas son ministère d'unité. Les plus à plaindre dans l'affaire, les plus démunis, les plus menacés, mais ce sont les incipientes, les débutants, car ce sont eux qui ont les plus grands besoins. C'est donc sur eux que va se concentrer saint Thomas, non pas pour exclure les avancés ou les autres docteurs, mais pour préciser et pour hiérarchiser les urgences. C'est alors que saint Thomas dit « Propositum nostre intentionis ». Le traducteur traduit un peu à la va-vite, mais vous voyez qu'il met le propos de notre intention. Donc il fait se joindre bien le subjectif, propos, le subjectif, c'est-à-dire notre intention, et l'objectif, c'est-à-dire le propos, notre finalité. Donc ni subjectivisme, ni objectivisme, saint Thomas navigue entre ces deux écueils. Pourquoi dit-il nostre intentionis et non pas meae intentionis? Pourquoi emploie-t-il le pluriel? Et de même, il conduit nous avons considéré, nous essaierons de, etc. Pourquoi emploie-t-il ce pluriel alors que c'est un professeur singulier qui parle devant des élèves? D'abord parce que en saint Thomas, il y a beaucoup plus que saint Thomas. Il cite un nombre d'auteurs et de textes invraisemblablement élevés. La Somme, ça n'est pas la Bible, mais c'est une bibliothèque. Ensuite, parce que saint Thomas est membre d'une communauté, Ordo Predicatorum, Universitas, collège, et qu'il a été nommé par cette communauté, il n'exerce donc pas un droit subjectif, mais une charge qui lui a été confiée. La messe des docteurs, c'est toujours in medio ecclesiae. Je parle sous contrôle. Enfin, je n'ai pas besoin, mais pour vous dire. Enfin, la réalisation de cette œuvre, la Somme de théologie, va faire appel à la participation de tous, auditeurs et lecteurs. Auditeur passif, ce serait pour saint Thomas une contradiction. Lecteur passif, ce serait pour saint Thomas une contradiction. Le débutant passif, il reste débutant et il meurt. L'étudiant avancé passif reste tel et il meurt. Le docteur, le professeur, à tout faire, qui voudrait tout faire, qui se croirait nécessaire et suffisant à tout, comme la mouche du coche et ne servirait à rien qu'à lui-même, meurt. Alors sur quoi va porter l'enseignement? Sur ce qui appartient, dit saint Thomas, à la religion chrétienne, et à que ad Christianam religionem pertinent, c'est-à-dire à tout ce qui touche au Christ, sur ce qui relie, religio c'est le sens, sur ce qui relie au Christ toutes les choses, soit la Trinité, Deus ad intra, soit les créatures, Deus ad extra. C'est donc de ce lien entre chacun de nous et le Christ ou la Trinité qu'il va être presque exclusivement question. Ministère éminent d'unité, puisqu'il tâche d'unir tout à Dieu et de montrer les liens de Dieu avec toutes les choses et de toutes les choses avec Dieu révélées en Jésus-Christ. Ce n'est donc pas de la physique ou de l'éthique ou de la métaphysique, ou pas seulement, ou pas d'abord. C'est un peu de tout cela, mais dans la mesure où tout cela aide à rejoindre le Christ et à manifester le Christ. C'est donc pas seulement de la théologie, mais c'est de la théologie chrétienne, ad Christianam religionem. Y a-t-il une physique chrétienne, une éthique chrétienne? Bon, sans doute, mais en un sens qui fait toujours un peu débat. Il y a, et ça ne fait pas débat, une théologie chrétienne. Et à l'intérieur de cette théologie chrétienne, au service de cette théologie chrétienne, au service de ce qui relie toutes choses, tous les êtres, tous les anges, tous les hommes à Dieu révélé en Jésus-Christ, au service de ça, il y a de la physique et de la métaphysique, il y a de l'éthique et de la politique, il y a du psyché, de la psyché et du soma, du corps et de l'âme. La philosophie est bel et bien la servante de la théologie. On n'y dévoilera pas davantage. Bon, ça peut être passé. L'ordre de la Somme, le contenu de la Somme, l'ampleur et le style de la Somme théologique, c'est seulement ce qui convient à des débutants pour qu'ils la reçoivent comme un cadeau destiné à leur permettre d'en recevoir encore plus. Pas de rationalité parfaite ici,
pas d'achèvement rêvé, pas de nécessité prétendue, mais une œuvre humaine relative d'un côté à Dieu révélé en Jésus-Christ et de l'autre à des baptisés débutants qui veulent devenir plus avancés dans leur savoir théologique. S'ils ne sont pas baptisés, quid? Bon. S'ils n'ont pas le désir de grandir, quid? Mais s'ils sont baptisés, le désir de grandir, c'est-à-dire de rejoindre de plus près le Christ, beaucoup d'obstacles les en empêchent, que le professeur peut lever, et qu'il est seul à pouvoir lever parce qu'il les a déjà franchis, lui. En ce sens, la somme est une course d'obstacles avec l'aide de saint Thomas. Saint Thomas étant comme le cheval et les novices comme les cavaliers, presque les chevaliers de la table ronde à la poursuite du Graal. Car au fond, qu'est-ce que le Graal métaphoriquement ou allégoriquement, si ce n'est la vérité, c'est-à-dire Jésus? Qu'est-ce que la table ronde, si ce n'est le symbole, dès le titre, de la communauté où chacun a une place et où personne n'est exclu, à telle enseigne que l'on pourrait, grâce à la somme, opposer le savoir chevaleresque au savoir livresque. Je ne suis pas le premier à faire cette opposition, elle est dans Péguy, quand il dit de Descartes, Descartes est ce cavalier français qui est le premier, etc. Il y a dans le métier de professeur un aspect chevaleresque auquel je voudrais vous rendre sensible, en tout cas que l'on peut tirer de ce prologue de la somme de saint Thomas. Saint Thomas est un chevalier à sa manière, sans épée, sans armure, mais quand même. En ce sens, la somme est plus négative que positive. Il ne s'agit pas tant de délivrer un savoir que d'enlever des empêchements au savoir. Théologie négative en un nouveau sens, évidemment. Il s'agit d'autant moins de délivrer un savoir connu seulement de saint Thomas, d'enseigner quelque chose de nouveau propre à saint Thomas, que saint Thomas dit expressément n'être qu'un transmetteur. Ce qu'il enseigne, il l'a reçu lui-même par tradition, il le dit, c'est le mot tradere. Je vais transmettre d'une manière ordonnée ce que j'ai moi-même reçu. Parce que sinon, il y a des empêchements et les débutants risqueraient d'en mourir. La somme de théologie, en ce sens, est moins une science qu'une tradition. Le docteur, le professeur n'est qu'un messager, un angelos, le docteur angélique. Précision faite que le transmetteur, que l'ange, c'est d'abord celui qui porte le message d'un autre que lui, d'un autre qui lui est supérieur, et qui porte ce message d'un autre à un autre qui est le destinataire, ici les débutants. Alors le professeur, il s'efface autant que faire se peut derrière le message et derrière l'auteur du message. Ne se présente à la cible, c'est-à-dire à la porte du destinataire, que pour qu'arrive à celui-ci le message et l'auteur de ce message. Ce n'est pas lui, saint Thomas, l'auteur du message. Ce n'est pas lui que souhaite entendre le destinataire, le débutant. C'est l'auteur du message, le Christ, la vérité. Ah, évidemment, il est difficile à un théologien de s'effacer derrière le message et l'auteur du message. C'est pourquoi tant de théologiens ont maille à partir avec Rome, chaque fois que Rome dit « Ah, là, vous ne vous prenez plus pour un transmetteur, mais pour l'auteur du message. » Bing. Heureusement que Rome préserve et protège régulièrement les débutants. Alors, quels sont les empêchements qui risquent de gêner les débutants? Saint Thomas, c'est la deuxième partie, si vous voulez. Bon, j'abrégerai dès que vous me direz, puis je conclurai. Hein. Ça va? Personne ne dort? Bon, ben c'est fait pour, hein. Alors, nous avons considéré qu'il y a plusieurs empêchements qui retardent les débutants. Il y en a 3. Les plus difficiles à joindre, à atteindre, ce sont les débutants, les novicios, les novices. Car c'est là qu'il y a le plus d'obstacles à franchir. Quels sont ces obstacles? Saint Thomas en signale 3, sans ignorer qu'il y en a d'autres. Ce sont 1. La multiplication des questions inutiles. 2. Le désordre ou le manque d'ordre dans la succession et la répartition des questions. 3. La répétition trop fréquente des mêmes choses. Sur le premier point, multiplication des questions inutiles.
on se dit que quand même, quand la somme, je ne vais pas apporter le volume, mais vous savez, hein, ça fait des milliers d'articles, hein. On se dit, tiens, tout ça est indispensable. Bah. Sur le premier point, la multiplication des questions inutiles. La cause en est dans les débutants qui ne savent pas poser les bonnes questions, les vraies questions, les questions pertinentes. Et la conséquence, bah, c'est une perte de temps, c'est de l'énergie perdue. La marche des débutants en est retardée, arrêtée peut-être, découragée. Sur le deuxième point, il y a un ordre selon lequel enseigner, et qui n'est pas assez observé, selon saint Thomas. La cause de ce manque d'ordre, c'est qu'on enseigne trop souvent selon le mode d'exposition des livres anciens que l'on commente, vous savez que c'était très habituel à cette époque, hein, ou bien selon l'occasion des disputes universitaires. La conséquence, c'est qu'on ne sait plus où est le principal, où est l'accessoire, où est le début, où est la fin, où est l'oubli, et on s'y perd. Troisième point, il y a fréquente répétition. La cause en est, alors là, saint Thomas le dit de manière délicate, mais enfin, moi je le dis de manière un peu appuyée, hein, la cause en est dans la paresse des professeurs. On répète toujours la même chose, c'est une facilité. Hein. Vous avez des types, ils font leur cours à l'âge de 25 ans, et 50 ans plus tard, toujours le même cours. Tout le monde a connu ça. Il n'y a pas que ça. Hein. Bon. La conséquence en est le dégoût et la confusion dans l'esprit des débutants. Alors, un mot sur chacun de ces trois obstacles. Que, aujourd'hui encore, tous les professeurs de la Terre, catholiques ou pas catholiques, athées ou croyants, rencontrent et font face ou ils ne font pas face. Oh oui, je parle trop fort. Qu'aurait dit saint Thomas? Vous pourriez mettre le microphone à la hauteur de votre corps. Ah oui. Alors bon. Bon. Non, non, mais je vais essayer de... Ça va là? Ça va mieux? Alors, premier point, il y a des questions inutiles. Ce sont des questions inutiles pour les débutants. Ce sont des questions inutiles pour que les débutants deviennent des avancés, pour que les débutants se rapprochent du Christ. Ça donne un sens à l'utilité de l'enseignement qui est fait de gratuité, et de gratuité de plus en plus gratuite. Il s'agit de se rapprocher du Christ. Il ne s'agit pas d'accumuler sur son compte en banque. Hein. L'utile, selon saint Thomas, c'est pour nous le superflu, l'optionnel. Tandis que l'utile chez nous, le fric, c'est l'inutile, voire le nocif chez saint Thomas. Renversement auquel nous avons déjà eu affaire. Comment éliminer l'inutile pour saint Thomas sans perdre le nécessaire? Une seule chose est nécessaire pour saint Thomas et pour les débutants. Alors, si on confond l'utile et le nécessaire, que va-t-il se passer? Si, d'un autre côté, on confond l'inutile et le nécessaire, que va-t-il se passer? Si on n'élimine pas l'inutile, qu'est-ce qui va se passer? Si saint Thomas ne fait pas bien son travail, s'il n'élimine pas l'inutile, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, l'inutile, il va se multiplier de lui-même, car l'illimité engendre toujours l'illimité, sans mesure et sans fin. Et alors, qu'est-ce que ça va faire pour les débutants? Eh bien, les questions inutiles, ce sont les débutants qui les posent, précisément parce qu'ils sont des débutants. Le propre du professeur, c'est de poser les bonnes questions, les questions pertinentes, et donc d'éliminer les autres. Ainsi, seul est docteur ou professeur, seul il est capable à la fois de poser les questions utiles et d'écarter les questions inutiles. Et seule l'utilité des questions présentes et l'absence des questions inutiles permettent de distinguer un débutant d'un professeur. Bien sûr, tout n'est pas dit quand une question est posée, sinon ça ne serait pas une question. Mais il n'y aurait pas de réponse pertinente s'il n'y avait pas d'abord de questions pertinentes. Cela relève bien du docteur de sélectionner les questions pertinentes, c'est-à-dire celles qui touchent à la religion chrétienne et qui touchent en même temps l'âme des débutants pour qu'ils avancent dans la connaissance et la familiarité du Christ. Sont inutiles les questions qui, aux yeux du docteur, empêcheraient les débutants de grandir, de s'élever, soit parce que le poids en serait trop léger, on sait déjà, soit parce que le poids en serait trop lourd, on ne peut pas le porter.
soit parce que ça détournerait l'attention vers des leurres. En ce sens, la somme de saint Thomas, c'est une cure d'amaigrissement, c'est un ministère de maturité que celui de l'enseignement. Combien le nombre des questions inutiles s'était multiplié au temps de saint Thomas, nous le savons un peu par l'histoire. Combien le nombre des questions inutiles aujourd'hui encore s'est multiplié, je n'insisterai pas sur ce point. Mais enfin, vous comprenez que le rôle de l'enseignant aujourd'hui, comme au XIIIe siècle, comme au Ve siècle avant Jésus-Christ, c'est d'éliminer les questions inutiles. On demande aux professeurs de sélectionner les questions utiles pour que le débutant ne continue pas à être un débutant, pour que le débutant ne soit pas découragé, mais encouragé à grandir, et pour que ceux qui sont avancés ne soient pas découragés ou satisfaits d'eux-mêmes, mais continuent à grandir, pour que les docteurs ne soient pas satisfaits d'eux-mêmes, mais toujours au service d'un messager dont ils ne sont que les serviteurs inutiles. Alors, deuxième point, il n'y a pas seulement des questions inutiles, il y a un mauvais ordre, un désordre dans l'enseignement. Il faut porter remède à ça, parce que ça, c'est les débutants qui vont en souffrir de ce désordre. Il y a un ordre de la discipline à l'intérieur des questions, utiles et nécessaires. C'est au professeur de savoir et de dire par où commencer, par où continuer, par où finir. Autrement dit, pour dégrossir les débutants, erudire incipientes, on ne commence pas n'importe où ou n'importe comment. On ne continue pas n'importe où ou n'importe comment. On ne termine pas n'importe où et n'importe comment. Ni subjectivisme, ni académisme. Même s'il y a toujours un peu de ça. Alors, va-t-on commencer, pour dégrossir les débutants, par le plus clair en soi, qui est le plus difficile pour nous, le soleil et les yeux de chouette? Vous connaissez peut-être cette image qui est déjà dans Aristote. Ce qui est le plus clair en soi, c'est le plus difficile pour nous. Nous ne pouvons pas regarder face à face le soleil. C'est pour ça que l'animal symbole de la sagesse, de la philosophie, c'est la chouette. On commence par la pénombre. Va-t-on commencer par le plus clair en soi, mais le plus difficile pour nous, ou va-t-on commencer par le plus clair pour nous, le sensible, qui est le plus facile, mais qui est en soi le plus obscur? Illustrons ce dilemme d'une comparaison historique. Saint Thomas commence par Dédéo, de Dieu. Descartes, lui, il commence par cogito, ergo sum, par moi. Bon. Le discours de la méthode théologique de saint Thomas, la somme, se déroule en 3 parties. Prima pars, Dieu en tant qu'il est et en tant qu'il est créateur, exitus, la sortie de Dieu. Segunda pars, deuxième partie, reditus, tout ce qui a été créé par Dieu et qui est sorti de Dieu, exitus, revient vers Dieu, reditus, le retour. Troisième partie, le Christ en tant qu'il est le chemin, la vérité, la vie. Donc, 3 parties pour la somme. Exitus, sortie de Dieu, reditus, retour vers Dieu, via le chemin du retour. Le discours de la méthode philosophique, c'est quoi? C'est tout à fait différent. Première partie, res cogitans, la chose qui pense. Deuxième partie, res extensa, la chose en étendue. Troisième partie, le rapport entre les deux, la domination. Se rendre maître et possesseur de la nature. Alors, vous me direz, pourquoi saint Thomas qui commence-t-il par de Dieu? C'est le plus difficile. Parce que c'est le plus clair en soi, peut-être. Parce que la foi est toujours première, peut-être. Mais surtout, parce que le théologien imite Dieu comme l'art imite la nature, et qu'il commence, le théologien, par où Dieu commence, ad intra, puis ad extra, par où Dieu continue, le retour, le reditus, le nostos en grec, qui a donné la nostalgie, là, et par où Dieu conduit son entreprise à son terme, la via, le chemin, Jésus-Christ, où tout sera accompli. Alors, que ferait saint Thomas si, voyant que tous les enseignants de son temps, ou la plupart, ou beaucoup trop, se contentent de reproduire l'exposition des livres, comme c'était le début des études à cette époque, que ferait-il s'il se contentait de la librorum expositio ou de la disputandi occasio, c'est-à-dire de l'exposition des livres précédents, anciens, ou de l'occasion des disputes? Eh bien, il ferait comme si cette exposition des livres avait atteint un ordre indépassable, le meilleur possible, et comme si l'occasion des disputes arrivait au même et indiscutable résultat. Or, le propre du sage, c'est de mettre de l'ordre là où il n'y en a pas, c'est de le maintenir là où il y en a déjà, et si possible de l'améliorer. Alors, un peu de latin pour vous faire plaisir, proprium sapientis est ordinare non ordinari,
le propre du sage, c'est de mettre de l'ordre et de ne pas subir n'importe quel désordre. Tous les livres, en un sens, sont écrits pour mettre de l'ordre. Pourquoi saint Thomas dit-il qu'à se contenter de les commenter, de les exposer, on risque de manquer à l'ordre de la discipline? C'est qu'il y a livre et livre comme il y a ordre et ordre. Il y a des livres indépendants du contingent, indépendants des circonstances, et dans lesquels l'ordre peut demeurer. Mais il y a des livres dépendants du contingent, dépendants des circonstances, plein d'ordre en fonction de ce contingent et de ces circonstances, mais désordonnés en dehors de là. Le sage ne touche pas à l'ordre quand cet ordre n'est pas contingent. Mais le sage, le professeur, touche sans hésitation, modifie sans scrupule l'ordre qui est seulement contingent quand il est devenu désordre pour le remplacer par un nouvel ordre. C'est exactement ce que disait saint Louis à son fils. Réforme les mauvaises coutumes. Pas toutes les coutumes, pas les bonnes coutumes, les mauvaises coutumes. Celles qui étaient bonnes il y a 50 ans peuvent être devenues mauvaises aujourd'hui, bien sûr. Et c'est celle-là qu'il faut réformer sans hésiter. Du temps qui a précédé saint Thomas, les livres, c'était les sentences de Pierre Lombard, la glose ordinaire, Bède, le Vénérable, Strabon, etc. Du temps de saint Thomas, les livres, c'était aussi les sommes, Aristote, etc. De nos jours, c'est quoi les livres? C'est Kant, c'est Hegel, c'est Nietzsche, c'est Marx. Que la somme de théologie est un livre dont l'ordre cherche à rejoindre le contingent sans s'y enfermer, dont l'ordre cherche à joindre le contingent et le nécessaire, dont l'ordre cherche à servir les incipientes de son temps et les incipientes de tous les temps, dont l'ordre cherche à faire devenir avancés, étudiants avancés de tous les temps, les débutants de tous les temps, grâce à un docteur d'un temps précis, mais qui est aussi un peu de tous les temps, c'est ça, la finalité de la somme de théologie et de l'enseignement. Cela peut résonner aujourd'hui encore comme un appel contre un excessif attachement au passé en tant qu'il serait contingent et révolu, contre un excessif attachement à l'exposition des livres anciens en tant qu'ils sont contingents et révolus, mais aussi contre un excessif détachement de ce passé en tant qu'il y a en lui des choses qui ne sont pas contingentes, qui ne sont pas révolues, mais qui sont pérennes et durables. Quant à l'occasion de dispute, saint Thomas, oui, il faut que je termine encore. Combien? Oh, ben c'est bon, ça va. L'appétit n'est pas trop... bon. De toute façon, je vous donne à manger, là, hein, c'est un banquet. Hein? Oh là, le méchant, là, il fait carême, lui. Bon. Quant à l'occasion des disputes, saint Thomas la récuse, non en tant que risque d'attachement excessif au passé, mais en tant que risque d'attachement excessif au présent. C'était la mode au temps de saint Thomas de disputer scolairement, universitairement. Vous avez entendu parler des questions disputées, des questions quodibétales, en public, s'il vous plaît. Si l'on s'en tient à ça, semble dire saint Thomas, on s'en remet de l'ordre au hasard, à l'occasion. Bien sûr, il y a aussi de la providence dans le hasard. Il y a aussi du non-contingent dans ce contingent. Tout de même, un équilibre est à rechercher et à trouver entre un attachement excessif au hasard, au présent, au temps présent, et un détachement excessif du hasard, du présent, du temps. Un ordre de discipline, ordo disciplinae, autrement un ordre dans l'enseignement, plus tard on dira un ratio studiorum, hein, c'est pas, donc un ordre peut et doit mettre de l'ordre, c'est-à-dire établir ce que saint Augustin appelle une disposition des choses égales et inégales. Parium dispariumque dispositio, c'est ça l'ordre. Disposer à leur place les choses égales et inégales, les choses principales et les choses secondaires, les choses essentielles et les choses accessoires. Faute de ça, les débutants mettront en premier ce qui est à mettre en dernier, ils mettront en haut ce qui est à mettre en bas, ils mettront derrière ce qui est à mettre devant, ils n'y verront plus goutte, et tous tomberont dans la fosse que de mauvais docteurs ont eux-mêmes creusée ou n'ont pas su leur signaler à temps. De quoi donc les décourager et effectivement, comme le dit saint Thomas, d'engendrer la confusion dans leur esprit. Résultat auquel parviendrait aussi fatalement la trop fréquente répétition des mêmes idées, le troisième empêchement,
fastidium et confusionem, dit saint Thomas. La trop fréquente répétition des mêmes choses engendre la confusion et la fatigue, le dégoût. Eh oh, saint Thomas ne sait-il pas que la répétition, c'est la mère des études? Repetitio mater studiorum. Pourquoi dit-il que la fréquente répétition engendre le dégoût et la confusion dans l'âme des débutants? Contradictoire, vous voyez, videtur quod, sed contra. Il semble que la répétition soit l'essence des études. Or, sed contra, ça engendre la confusion. Qu'est-ce que dit saint Thomas? Je réponds qu'il faut dire que. Respondeo dicendum quod. C'est une question, voilà une réponse. La trop fréquente répétition, redondance voulue, engendre confusion et dégoût quand elle fait peu à peu céder la place du message et de l'auteur du message au seul messager. C'est-à-dire quand ça ne transmet plus rien de nouveau, quand ça n'annonce plus rien qu'on ne sache déjà, quand le professeur prend plus qu'il ne donne, quand il entasse au lieu de lester, quand il stérilise au lieu de féconder. La trop fréquente répétition, c'est la tare, c'est la paresse du professeur. La trop fréquente répétition fait qu'on ne sait plus si le plus important, c'est le message, ou l'auteur du message, ou le messager qu'on entend tout le temps. Il y a bien dans ces conditions une répétition nécessaire aux études qui fait éviter qu'on oublie le contenu du message et la distinction d'avec l'auteur et le transmetteur, mais à l'inverse, il y a une répétition qui est ruine des études parce que ça fait qu'on ressasse sans comprendre, qu'on fait faire des efforts sans produire des effets et qu'on finit par envoyer promener les cahiers au feu et les profs au milieu. C'est un certain thomisme, évidemment, et un certain antithomisme que je décris là. Un certain académisme et un certain anti-académisme. L'anti-académisme étant pire que l'académisme puisqu'il le dissimule. Il se dissimule. En ce sens, la somme de théologie, c'est comme une économie d'énergie de l'âme. C'est adresser aux débutants la parole même adressée au Christ, par le Christ à un grabataire, lève-toi et marche. Comment cela? C'est le troisième point, c'est la conséquence. Après les deux prémices, générales et particulier, la conséquence. Nous essaierons, dit saint Thomas, confiant dans l'aide divine, nous essaierons, tentabimus. La somme de théologie est un essai, ce n'est pas un traité achevé, ce n'est pas un système clos. Elle est inachevée de fait, et vous le savez, mais elle est inachevée symboliquement. Essai, ce mot pourrait être entendu au sens sceptique, comme Montaigne. Essai, en un autre sens, c'est la condition même de tout ouvrage de théologie depuis que la révélation est close. Mais seule la révélation est close. Essai, c'est d'avance la paille à quoi saint Thomas a comparé son œuvre après avoir eu la fameuse vision à la fin de sa vie. Vous le savez peut-être. Chaque homme, chaque docteur fait ce qu'il peut et passe. Chaque œuvre n'est guère plus qu'un accent ou une virgule, un article dans le grand œuvre seul nécessaire qui est l'œuvre de Dieu. Un exemple, et puis je vais conclure. Pline l'Ancien raconte que les peintres de l'Antiquité ne disaient pas Pinxit ou Fecit, mais Pincebat ou Faciebat. Zeuxis ou Apelle était en train de peindre que, pour dire qu'il n'avait jamais atteint la perfection indépassable. Et pour ceux qui sont un petit peu plus portés sur la modernité, je vous signale que Michel-Ange, au pied de la Pietà fameusissime, n'a pas dit Michel-Ange a fait, mais Michel-Ange faisait. Comme quoi, même la Pietà, Michel-Ange ne la considérait pas comme parfaite, mais susceptible de faire encore mieux. À telle enseigne que, à l'âge de 80 ans, un vieillard se promenait dans Rome la nuit, sous la neige, et le gardien a dit « Qu'est-ce qu'il y a là ?» Réponse « Michel-Ange, que fais-tu là ?»« 80 ans, Michel-Ange, je suis en train d'apprendre. » Ça résonne pour un professeur. Alors je vais conclure. Qu'est-ce qu'un professeur? Qu'est-ce qu'un docteur? Quelle est la finalité de l'enseignement? Je crois que j'en ai assez dit, peut-être un peu trop, je vous ai peut-être un peu lassé, mais vous avez deviné que lorsque je dis que c'est le plus beau métier du monde, je l'ai moi-même expérimenté. Pas par mérite, mais par grâce. Hein.
Qu'est-ce qu'un docteur? Qu'est-ce qu'un professeur? C'est un ministre de clarté, c'est un ministre de vérité, c'est un ministre d'unité et de maturité. Petite précision sur chacun de ces 3 points. Un ministre de clarté ou de vérité. Non en ce sens qu'il serait foyer de lumière, mais en ce sens qu'il enlève les obstacles, les œillères qui empêcheraient le soleil des esprits d'éclairer les débutants, qui empêcheraient les débutants de voir ce qui est à voir, ce qui est bon à voir, pour eux et par eux. C'est un miroir de la clarté, c'est un écho de la vérité, ni plus ni moins. Ministre de clarté. Deuxièmement, ministre d'unité. Non en ce sens qu'il évaporerait au soleil de sa petite raison les contradictions dont le monde et les hommes sont pleins, mais en ce sens qu'il répercute sur ces contradictions un rayon de la lumière divine où les discordances, sans cesser d'être discordances, sont comme mises à contribution d'une concordance plus haute et plus relevée. Concordantia discordantiarum, c'est le titre même, le sous-titre du décret de Gratien. La concordance des choses discordantes, le grand monument juridique de la moitié du Moyen-Âge. Distinguer pour unir, c'est le titre de Maritain, je n'insiste pas. Le professeur est un ministre d'unité. Il ne fait pas s'évaporer les discordances, il les met au service d'une plus haute discordance, d'une plus haute concordance, pardonnez-moi. C'est enfin un ministre de maturité, en ce sens qu'il donne à des vivants la nourriture et la boisson dont ils ont besoin pour parvenir à la stature adulte et pour que, ayant reçu avec la vie la capacité de la redonner, ils la retransmettent à leur tour. S'il fait cela, le docteur, le professeur, l'enseignement, s'il est véritablement un ministre de clarté, d'unité ou de maturité, il mérite alors son nom, il mérite encore celui de ministre de la générosité. Cela a un très beau nom, cela s'appelle le magistère ou le maître. Je vous remercie. Comment sommeiller après un tel discours? Nous avons le sentiment, nous autres pauvres enseignants, de devoir faire repentance. Pourquoi? Si on nous avait dit cela avant. On rêve aussi qu'un certain nombre de candidats aujourd'hui à des fonctions officielles puissent écouter un tel discours et s'en inspirer surtout. Vous avez, entre beaucoup de choses, parlé du messager, de l'angelos. Eh bien, votre communication peut se placer sous le patronage de Saint Gabriel, qui est la fête d'aujourd'hui, celui qui a annoncé aujourd'hui, et veille de l'annonciation. Très bien, merci. Très bien. Nous avons quelques instants pour intervenir. Je dirais sur un point de saint Thomas d'Aquin qui me paraît un petit peu essentiel, qui est le rôle de l'intellect agent pour le passage de la species impressa à la species expressa, c'est-à-dire de la forme qui est imprimée dans l'esprit par les sens et la forme qui est exprimée, je dirais, par le concept. À mon avis, c'est un point tout à fait essentiel si on veut comprendre justement les erreurs du nominalisme, de l'idéalisme, etc., de tout ce qui a suivi derrière. Il me semble que s'ils avaient compris le rôle de l'intellect agent, justement, dans le réalisme thomiste, je crois qu'ils auraient... ça permettrait justement de clarifier, je dirais, beaucoup de points sur la philosophie, sur le réalisme, sur la philosophie réaliste de la connaissance, et je dirais, et son aspect analogique. Alors, est-ce que vous pourriez dire 2 mots sur l'intellect agent ? Alors, je vais faire aveu d'ignorance, d'abord. Ce n'est pas par figure de rhétorique, mais je suis tout de même un débutant, malgré mon âge. La seule chose, l'observation que je peux simplement vous dire est que saint Thomas, après Aristote, cherche à trouver un équilibre dans l'acte de connaissance entre ce que l'homme reçoit et ce que l'homme donne ou fait. Et lorsque on exagère ce qu'il reçoit
on est porté à ce que ultérieurement on appellera l'impressionnisme, c'est-à-dire que tout vient de l'impression et par conséquent tout vient de la nature. On fait de la nature une espèce de déesse dont l'homme n'aurait qu'à recevoir. On majore l'importance de la nature, l'importance de l'environnement et l'importance de ce que l'homme reçoit passivement. D'un autre côté, si on majore l'activité de l'homme, l'importance de son rôle dans la connaissance, on risque, à l'inverse, de diviniser l'homme et de diminuer l'importance de la nature. Et donc, la difficulté est de trouver le juste équilibre. Je vous propose d'y réfléchir en dehors de cette enceinte grâce à la notion grecque de mimesis. Je vais traduire, mais c'est l'imitation, qui n'est pas du tout la copie, mais la saisie par l'homme de ce qu'il y a de meilleur en dehors de lui. Je vais prendre une phrase que j'ai peut-être commentée dans cette enceinte, je n'en suis pas sûr, mais qui me paraît ouvrir des perspectives lumineuses sur la connaissance humaine, qui est très mystérieuse parce qu'elle met en œuvre à la fois de l'extérieur et de l'intérieur, ce qui est au dehors de nous et ce qui est en nous, et en même temps du sensible et du non-sensible, et enfin de l'humain et du divin. Donc c'est horriblement compliqué, mais en même temps merveilleux, évidemment. Bon. La phrase que je vous suggère de garder en mémoire pour bien réfléchir à cette connaissance humaine et à ne verser ni dans un excès ni dans un défaut, c'est une publicité que j'avais lue pour un champagne. En Champagne, notre idée de la perfection, c'est d'ajouter ce que l'homme sait faire de mieux à ce que la nature a de meilleur. C'est exactement ça, la connaissance humaine pour moi. Voilà. Est-ce qu'il y a du champagne du champagne spirituel. Alors, comment dirais-je, notre ami m'a demandé, je reste à déjeuner avec vous, mais je devrais partir aussitôt après parce que j'ai une autre conférence l'après-midi. Voilà, je suis comme une coquette, je suis très demandé. Alors, ce que ça me peut intéresser, j'ai laissé, grâce à Dominique Tassot, quelques articles de moi sur la table. Donc, si vous les voulez, vous pouvez les acheter, je peux vous les dédicacer. Voilà. Mais voilà, il faudra le faire avant le repas parce qu'après, je pars comme une petite souris. Dernière question, si vous voulez bien. Excusez-moi, professeur, ce n'est pas une boutade, mais que pensez-vous du docteur débutant? Videtur quod, sed contra respondeo. Il semble que ce soit une contradiction, mais on peut opposer que tout docteur est un débutant. Je réponds que je me trouve dans l'état heureux de ce docteur débutant, c'est-à-dire de ce professeur qui chaque matin dit « aujourd'hui je commence » et qui n'a jamais été lassé de son métier. Je vais vous en donner un petit exemple. J'ai passé ma vie à commencer mes enseignements par 2 phrases. Vous, étudiants, vous allez partir du principe qu'il n'y a pas de mauvais professeurs, il n'y a que de mauvais étudiants. Moi, professeur, je vais partir du principe qu'il n'y a pas de mauvais étudiants, il n'y a que de mauvais professeurs. Si on s'entend sur ce double principe, on peut travailler, sinon on est foutu. Monsieur le professeur, en fait, voilà, j'ai une question très simple. Vous avez beaucoup parlé donc de la vérité, donc l'évangile de Jean, je suis la voie, la vie, la vérité, du docteur qui doit transmettre la vérité catholique. Ma question va être très simple et non polémique. Est-ce qu'on peut être un bon professeur, un bon docteur, quand on n'est pas catholique? Alors, au sens profane, au sens, je dirais, premier, un bon professeur est toujours a toujours en vue la vérité qui ne lui appartient pas et qui est
demandée, désirée, aimée par tous les hommes. Il n'est pas nécessaire d'être chrétien pour énoncer cette simple vérité. La preuve en est dans Socrate, dans Platon, dans Aristote, tous non chrétiens, mais tous qui ont passé leur vie et qui ont sacrifié beaucoup de choses pour aller à la découverte de cette vérité universelle dont il leur semblait que leurs contemporains étaient privés, dont il leur semblait que leurs contemporains étaient malheureux d'être privés, et dont il leur semblait que grâce à eux, peut-être que certains de leurs contemporains pourraient être comblés. Les quelques énoncés que vous avez entendus dans la conférence précédente et peut-être dans les propos que j'ai tenus, eh bien, beaucoup viennent de ces gens-là qui ont consacré leur vie à ce qu'il y avait, je ne dis pas à la vérité universelle peut-être, mais à ce qu'il y avait d'universel dans cette vérité, et donc accessible à tout homme, et donc en un sens féconde pour tout homme. Donc il n'est pas nécessaire d'être catholique au sens religieux pour désirer la vérité. Il n'empêche que c'est un appui absolument considérable et dans bien des cas indispensable pour ne pas faire fausse route et pour ne pas prendre, vulgairement dit, des vessies pour des lanternes. Merci. Mais, juste un petit mot encore, parce que votre question est tout à fait pertinente comme la précédente. Tout le monde, sans exception, cherche la vérité. Mais tout le monde ne la cherche pas au bon endroit. Tout le monde ne fait pas appel au bon maître. Mais vous avez dans l'évangile que vous connaissez, cette phrase des apôtres. Jésus est parti prier au désert, et les apôtres le trouvent enfin. Tout le monde te cherche. Phrase symbolique extrêmement forte pour un professeur. Tout le monde le cherche sans le trouver. Seuls les disciples le trouvent, après l'avoir cherché. Mais tout le monde te cherche. Les Juifs, les pharisiens, les Romains, tout le monde te cherche. Il y en a qui le cherchent dans un lupanar, ils se trompent. Bon. Il y en a qui le cherchent dans un compte en banque, ils se trompent. Bon. Il y en a qui le cherchent à la Sainte-Chapelle. Bon. Mais tout le monde la cherche. Si vous voulez en savoir un petit peu plus, et peut-être pour développer cette idée, lisez. Ça, c'est un conseil que je donne à tout le monde. Allez, c'est gratuit. Les phares de Baudelaire. Rubens, Fleuve d'oubli. Ah, le poème Les phares. Les phares de Baudelaire dans Baudelaire. Les fleurs du mal. Rubens, Fleuve d'oubli, jardin de la paresse, oreiller de chair fraîche, où l'on ne peut aimer, mais où la vie afflue et s'agite sans cesse, comme l'air dans le ciel et la mer dans la mer. Watteau, ce carnaval ou bien des cœurs illustres, Delacroix, lac de sang, Rembrandt, triste hôpital, et puis etc. Et puis ces malédictions, ces blasphèmes, ces plaintes, ces extases, ces cris, ces pleurs, ces tédéums sont un écho redit parmi le labyrinthe, c'est pour les cœurs mortels un divin opium. C'est un cri répété par mille sentinelles, un ordre renvoyé par mille porte-voix. C'est un phare allumé sur 1000 citadelles, un appel de chasseurs perdu dans les grands bois, car c'est vraiment, Seigneur, le meilleur témoignage que nous puissions donner de notre dignité que cet ardent sanglot qui roule d'âge en âge et vient mourir au bord de votre éternité. Voilà. Baudelaire. Est-ce qu'on ne pourrait pas penser aussi à ce passage de l'entretien avec la Samaritaine, lorsque Jésus lui dit « Vous adorez ce que vous ne connaissez pas ». Et la Samaritaine a été tirée vers la vérité, attirée. Alors que c'était une pute, bon. Oui. Ah bah oui, ça... Ouais. Vous savez, c'est celle-même qu'on a appelée l'apôtre des apôtres. C'est ça, Quelqu'un veut-il encore intervenir avant? Nous sommes déjà... Il y a une question là-bas, au fond. Ultima question. Alors, ce n'est pas une question. J'ai enseigné la philosophie avec enthousiasme pendant 40 ans, et tout ce que vous avez dit me touche. Je pense exactement la même chose que vous. Et juste une remarque, à la fin de l'allégorie de la caverne, Platon dit la même chose que ce que vous avez dit. Lorsque le prisonnier est libéré, on ne lui donne pas des yeux, mais on enlève ce qui empêchait de voir la lumière. Bon, écoutez, je vous remercie beaucoup. Et votre intervention si amicale me fait remettre en mémoire un mot
que l'on prête à saint Albert le Grand, qui définissait sa vocation de dominicain, in dulcedine amicitiae quaerere veritatem. Dans la douceur de l'amitié, cherchez la vérité. Merci.